Et bonjour à tous, c'est Milaric et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va tester la Rolls-Royce des box Android. Alors pour moi, c'est la meilleure des box Android et je vais en entendre beaucoup dire bah non, c'est la Mi Box S en termes de rapport qualité-prix, elle est largement mieux. Alors pourquoi en termes de rapport qualité-prix? Parce que la box qu'on va tester, eh ben, elle coûte quand même 220 € comparé à la Mi Box S qui coûte dans les 60-70 €. Là, on est quand même à un level carrément au-dessus. Donc la box, c'est la Nvidia Shield Tele Pro. Donc la voici. Donc elle n'est pas très grosse, mais elle fait quand même à peu près 2 fois la taille de la Mi Box S. Et par contre, en termes de prix, c'est 3 à 4 fois plus cher. Donc avant de voir les caractéristiques de la box et également de voir son interface, on va d'abord faire la petite partie unboxing. Donc sur la boîte, je ne vais pas faire le détail de la boîte pour ne pas vous dévoiler tout ce qu'elle peut faire. Mais concrètement, voici ce qu'on trouve dedans. Donc dans un premier temps, on va avoir bien entendu la box Android, donc la Nvidia Shield Tele Pro. Donc ensuite, sur la Shield, nous allons voir les connectiques. Donc nous avons deux prises USB 3.0. Donc les deux, c'est de l'USB 3. Une prise HDMI 2.0, une prise Ethernet et enfin la prise secteur. Et par contre, vous n'avez pas de prise de carte SD ou micro SD, non. C'est pas possible. Par contre, le fait d'avoir de l'USB 3.0, ça nous permet de brancher un disque dur et d'avoir un meilleur transfert de fichiers. Ensuite, nous allons voir la télécommande. Donc, Nvidia appelle ça la Shield Remote. Donc là, c'est la toute nouvelle télécommande. Il faut savoir qu'avant, Nvidia avait sorti en 2017 une autre box Android et la télécommande est différente. Donc celle-ci, c'est une toute nouvelle Shield Remote. Donc la télécommande, elle est assez simpliste. Donc elle ressemble beaucoup à la télécommande qu'on avait sur la Mi Box S. Elle fonctionne également avec deux piles AAA qui sont, elles, fournies. Donc ça, on ne voit plus beaucoup en ce moment, mais les piles sont fournies. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, dessous, on va voir toutes les petites docks propres à la Shield. Et enfin, nous allons avoir la prise secteur. Et là, comme on peut voir, on peut y mettre un adaptateur. Donc ce qui est bien, ce qu'ils ont pensé, c'est qu'ils nous ont mis aussi bien un adaptateur pour la France, donc Europe, mais ils nous ont mis également un adaptateur UK. Étant donné que c'est la Shield prévue pour l'Europe et on sait que l'Angleterre n'ont pas les mêmes prises secteur que nous, ils ont prévu du coup une prise secteur pour l'Angleterre. Donc ça, c'est la première fois que je vois ça sur une box et je trouve plutôt sympa. Donc voilà, c'est tout pour la petite partie unboxing. Je le fais assez vite parce que il y a tellement de choses de vous montrer sur la Nvidia Shield que la vidéo va durer des plombes. Et encore, je pense pas tout vous montrer aujourd'hui tellement qu'il y a de choses. Je pense faire plusieurs séries sur la Nvidia. Maintenant, on va voir un peu ses specs. Alors, ce qu'il faut savoir dans la Nvidia, c'est que vous avez comme processeur le Tegra X1 Plus. Alors, ce processeur, c'est exactement le même que vous avez sur la Nintendo Switch, exactement le même. Donc déjà en termes de processeur, il est hyper béton, il est super puissant. Ensuite, vous avez 3 Go de RAM et 16 Go de ROM. Et là, beaucoup vont dire, comparé à la Mi Box S, c'est pas énorme. Éventuellement, comparé à la Bigwell que j'avais déjà testé, qui en termes de ROM avait 128 Go, en termes de RAM 4 Go si je ne me trompe pas, mais il est largement en dessous. Certes, mais étant donné que vous avez de l'USB 3 dessus et que vous pouvez brancher un disque dur, concrètement, ça va remplacer un peu l'espace disque. Ensuite, il est compatible 4K HDR et Dolby Vision, c'est-à-dire que vous pouvez visionner de la 4K en 60 images par seconde. En plus, il est muni d'une intelligence artificielle qui permet d'adapter aussi bien le 720p que 1080p en 4K. Ensuite, en niveau son, donc il est compatible Dolby Atmos. Ça, c'est plutôt sympa, c'est toujours agréable. Donc à l'intérieur, nous avons un environnement Android 9.0 et également compatible Chromecast. C'est-à-dire Chromecast 4K fonctionne dessus. Donc ça, ce qu'on retrouve un peu dans la Mi Box S, mais bon, on l'a également sur la Nvidia Shield. On a du Bluetooth 5.0 Low Energy, nous avons également le Wi-Fi, mais il faut savoir qu'on a la prise Ethernet. Donc ça, la prise Ethernet, je trouve ça vraiment top, surtout pour la Nvidia. Je vous conseille de fonctionner à la prise Ethernet plutôt que par Wi-Fi et on verra pourquoi. Et enfin, le dernier point qu'elle possède, c'est ses fonctions vocales. Donc elle est compatible Alexa et Google Assistant. Ça, je trouve ça vraiment top, c'est-à-dire la Shield, je peux demander à Alexa de m'allumer la Shield, de me l'éteindre, de me lancer une application genre Netflix, etc. Donc tout ça, ça permet de le piloter. Donc il suffit juste d'installer pour Alexa la skill Nvidia et ensuite de synchroniser la Shield avec l'application, donc avec Alexa, et ensuite ça fonctionne nickel. Et si en plus vous possédez comme moi une Smart Télé, donc moi j'ai une Smart Télé de chez Samsung, le fait d'avoir connecté la Nvidia, lorsque je demande de m'éteindre la Nvidia, ça m'éteint automatiquement la télé. Et si je demande d'allumer la Shield, ça va m'allumer automatiquement la télé. Donc en fait maintenant, je peux piloter ma télé. Donc vous allez me dire, tout ça c'est sympa, mais qu'est-ce qui permet de faire qu'elle coûte 220 €? Ok, donc
Maintenant, on va regarder ce qui est intérieur, on va regarder un peu son environnement, etc. Si vous regardez, ça ne change pas du tout de ce qu'on avait sur la Mi Box S. En plus, Nvidia est certifié Netflix, Prime Video, YouTube, etc. Donc, toutes les applications principales sont déjà fournies et la box est certifiée. Un peu comme la Mi Box S, sauf que la Mi Box S n'était pas certifiée Prime Video. Ça, faut le savoir. Moi, j'ai même dû installer APK manuellement. Donc ça, on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités qu'on avait dessus, les mêmes menus et la personnalisation. Par contre, on a un menu en plus sur la Shield qui est le GeForce Now. Et là, vous allez me dire, GeForce Now, c'est quoi? Alors, je pense que beaucoup le connaissent, mais beaucoup ne doivent pas savoir ce que c'est. Donc, le GeForce Now, si vous voulez, c'est le cloud gaming de chez Nvidia. Ce que vous avez un peu comme Stadia de chez Google. Ça va pas être de jouer simplement à des jeux sous Android. Ça va vous permettre également de jouer à des jeux compatibles avec la Nvidia, c'est-à-dire compatibles également PC. Je vais pouvoir jouer par exemple à BioShock, Assassin's Creed, donc tous les Assassin's Creed, jusqu'à Odyssey, ou je ne sais plus quel était le dernier d'ailleurs. Je vais pouvoir jouer au dernier Tomb Raider, etc. Donc je vais pouvoir jouer à tout ça sans racheter les jeux si je les possède déjà. Il faut savoir que la Nvidia, elle va se synchroniser avec votre compte Steam, votre compte Uplay et tous les autres comptes, je ne sais plus ce qu'on a également comme compte, qui peuvent se synchroniser et du coup vous récupérez vos jeux, pas besoin de les racheter et jouer sur votre Shield. C'est-à-dire vous pouvez jouer partout. Si je vais à l'hôtel puis j'ai une bonne connexion internet, je pourrais jouer à l'hôtel avec ma Shield. Et ça, franchement, c'est super top. Alors, l'avantage en plus qu'on a avec la Shield, donc, c'est que vous avez des jeux déjà gratuits. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de les télécharger ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est des jeux qui sont offerts. Donc, on a toute une panoplie de jeux Lego. On a le dernier Tomb Raider. On a Borderlands. Alors, pas le 2, le 1. On a BioShock, etc. Donc, on a pas mal de jeux qu'on peut jouer gratuitement, donc qui sont fournis, on va dire. Alors, il faut savoir qu'actuellement, donc, vu que GeForce vient de le lancer, il y a 2 abonnements. Le premier, il est à 6 €, vous avez accès à limité sur tout ce que vous voulez. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai pris pour 6 € par mois. J'accède à toute la panoplie de jeux, donc on a une grosse panoplie de jeux quand même. Et un deuxième forfait qui est à 0 €, donc il est gratuit. Donc ça, vous avez accès à la même bibliothèque de jeux, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, vous êtes limité dans le temps de jeu, ça veut dire on va vous limiter à 1 heure de jeu. Alors, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas si c'est 1 heure d'un jeu et ensuite vous pouvez jouer à un autre jeu pendant 1 heure. Ça va vous limiter, je crois, une session d'1 heure par jeu, mais par contre sur ça, j'en suis moins sûr. Mais toutefois, vous pouvez jouer gratuitement et ça, je trouve ça quand même top. Le fait d'avoir le GeForce Now, donc du cloud gaming, ça veut dire que vous pouvez jouer à des jeux PC en ayant un PC complètement pourri, quoi. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'avoir la dernière carte graphique à jour, 32 Go de RAM, je ne sais pas combien d'espace que disque, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça. Tout simplement parce que même avec un PC pourri, avec un Intel Celeron, je ne sais pas quoi, ou un PC de bureau, vous avez juste besoin d'une connexion internet et vous pouvez jouer, étant donné que ce n'est pas un jeu installé sur votre PC. Vous avez juste besoin d'une bonne connexion internet et ça suffit. D'ailleurs, en parlant de connexion internet, alors pourquoi je vous dis que c'est très important une prise internet? Parce qu'il vous faut une bonne connexion internet pour profiter du GeForce Now. Et si vous avez la fibre, c'est nickel, hein, aucun souci. Si vous avez la DSL, ça pique. Hein. Moi, par exemple, j'ai la DSL à 14 mégas et il faut savoir qu'il conseille au minimum 15 mégas. 14 mégas, ça fonctionne quand même le GeForce Now, il n'y a pas de souci, je joue. Par contre, il va me dire à chaque fois, attention, problème de réception de signal. Et également, il va me dire que je vais avoir des latences et certainement des lags. J'ai joué un peu, j'ai fait jouer un peu mon fils à Lego. Voilà. Et j'avoue que par moment, il y a un peu de lag. Il suffit que je télécharge un truc sur mon PC. Là-bas, sur la télé, laissez tomber, c'est tout pixelisé. Enfin bon. Donc voilà, il faut quand même une bonne connexion internet pour profiter du GeForce Now. Donc à la limite, vu qu'il est gratuit, vous pouvez avoir une offre gratuite. Voilà, à la limite, ça vaut quand même le coup, quoi. Et il faut savoir qu'avec la Shield, vous allez pouvoir également accéder au Game Stream. Alors, le Game Stream chez Nvidia, c'est quoi? Alors, je n'ai pas vraiment testé, mais en fait, ça vous permet de streamer sur votre télé où la Shield est branchée, que vous avez sur votre PC. Il suffit juste d'avoir une carte graphique RTX ou GTX, si je ne me trompe pas, pour pouvoir streamer directement votre PC. Donc ensuite, en concernant les fonctions vocales, donc comme je vous l'ai dit, elle est compatible Alexa et Google Assistant et quelles sont les choses qu'on peut faire avec. Donc vous pouvez, si vous voulez, allumer la Shield, éteindre la Shield, lancer une application, fermer une application. Vous pouvez également rechercher la télécommande. Alexa, demande à Shield de trouver la télécommande.
Donc ça, je trouve ça vraiment bien d'avoir ça sur une télécommande parce que et moi je les perds tout le temps. En plus, la télécommande, elle est rétro-éclairée, c'est-à-dire le soir, toutes les touches sont éclairées, donc ça c'est plutôt pratique. Donc pour ceux qui se demandent, ça elle est compatible pour l'IPTV. Alors, donc l'IPTV, comme vous savez, ça se télécharge plus sur le Play Store. Il suffit juste de prendre l'APK, de mettre sur un disque dur ou sur une clé USB et de la brancher sur la box et ensuite de l'installer. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris la dernière version puisqu'ils ont sorti une toute nouvelle, la Chiking, la V3, et ça fonctionne hyper bien, enfin franchement, j'ai rien à dire dessus, hein. Nickel. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la Nvidia Shield Tele Pro. Alors pour ceux qui s'intéressent, je pourrais faire d'autres vidéos en parlant de choses plus spécifiques, m'attarder un peu plus sur la Shield. Donc si vous voulez avoir des expériences un peu plus poussées dessus, je pourrais vous le faire. Si je le fais pas là, c'est que la vidéo va durer 30 à 40 minutes. Déjà j'ai dû vachement la condenser pour pas que ce soit trop long et trop, comment dire, chiant. Voilà, ça peut être trop chiant. D'après vous, sur le peu que j'ai montré, est-ce que le prix de 220 € est estimé pour la Nvidia Shield Tele Pro? Ça paraît quand même assez excessif, c'est quasiment le prix d'une console. C'est-à-dire si je veux m'acheter une PS4 d'occasion, je crois que je l'ai en dessous des 220 €. Donc à voir si ça vaut le coup. Faut avoir son utilité. Faut pas l'acheter juste pour regarder Netflix ou pour avoir Chromecast. Là, 220 €, je sais pas, vous tirez une balle dans le pied quoi. Non, en fait, la Nvidia Shield, c'est un mix entre une box Android et une console de jeu. Voilà, concrètement, c'est ça. Et moi, c'est ce que je voulais. J'ai pas de console de jeu chez moi. Et maintenant, j'ai une Shield et je peux y jouer partout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager. Ça me fera toujours plaisir. Si jamais vous voulez que je fasse plus de vidéos sur la Shield, si vraiment ça vous intéresse, je le ferai. Sinon, ça me fait vraiment plaisir. La chaîne n'arrête pas de grandir. Là, j'ai de plus en plus d'abonnés. Ça fait vraiment plaisir de vous partager mes expériences et que vous me le rendez en commentant et en vous abonnant. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!